Bonjour et bienvenue à cette capsule UHD Photo. Aujourd'hui, nous allons parler des choses qui peuvent nous arriver comme pilote de drone. Donc, c'est bien sûr qu'il peut arriver toutes sortes de choses, en fait, là, mais le principal, c'est quand il nous arrive une espèce de petite bad luck ou une situation un petit peu stressante. Le principal, c'est une fois que c'est arrivé, il faut absolument analyser la situation et comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je vais vous donner ici 3 cas vécus, OK? Vous allez voir ces 3 affaires qui sont en plus totalement différentes, là, en fait. Bon, finalement, ça s'est pas toujours bien terminé, là, mais le principal, c'est qu'une fois que c'est arrivé, ben, c'est de dire, coudonc, c'est quoi qui s'est passé, là, tu sais? Parce que si une situation semblable se répète dans le futur, ben, au moins, vous allez être capable de comprendre, parce que les 3 situations que je vais vous donner là, en fait, sauf ouais, non, en fait, les 3 sont vraiment... c'est des situations que j'aurais pu éviter en tant que telles, là. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez... en tant que pilote de drone, on a toujours en tête le fait qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'un accident va nous arriver. On n'est jamais à l'abri que ça va nous arriver. C'est sûr que des accidents vont nous arriver, mais le but, c'est qu'avec notre expérience, on ne veut pas que ces situations-là se répètent autant que possible. Et où, ben, si à un moment donné, on parle avec quelqu'un qui nous pose des questions, on est en mesure de lui répondre. Là, c'est tant mieux pour lui si notre expérience peut lui éviter d'avoir des accidents. Alors, la première bad luck que j'ai eue en tant que telle, alors, j'étais au chalet à mon cousin, puis on a décidé à un moment donné d'aller faire un petit tour de pick-up, OK? Donc, nous sommes allés dans un chemin forestier. Et mon cousin conduisait le camion en tant que tel. Puis en passant, là, c'est un secteur où il n'y a absolument personne qui passe, OK? Fait qu'il n'y a absolument aucun danger là. Donc, c'est ça. Fait que j'étais dans la boîte du camion. Donc, j'étais comme, en fait, assis dans le camion, là, dans la boîte en arrière. Et finalement, avec mon petit... Dans ce temps-là, j'avais un Spark. Alors, je pilotais. Ce que je voulais, en fait, c'était beaucoup pratiquer mon pilotage parce que moi, je me trouvais à faire face à mon drone. Mon drone, lui, se trouvait à suivre le camion, mais moi, j'étais face au drone. Donc, évidemment, c'est sûr que le pilotage était très différent parce que là, mes commandes, tout était à l'envers, là. Fait que ce que je voulais, c'était vraiment de rendre comme... Comment je peux dire ça? En fait, là, de me pratiquer à piloter à l'envers, en fait. Alors, on a fait un bon bout de chemin, tout ça. Et puis là, la première petite chose que j'avais expérimentée, c'est qu'à un moment donné, j'avais pas, dans mon application DJI Go4, j'avais pas enlevé la fonction de distance maximale, OK? Donc, dans votre application, vous êtes capable de pouvoir fixer une distance maximale. Donc, au bout d'une certaine distance, ben, ça le dit en fait, c'est que là, votre drone, il arrête tout simplement de voler puis il ne veut plus avancer. Donc, à ce moment-là, quand la première affaire est arrivée, c'est que là, je m'étais tout simplement rendu dans l'application, j'avais enlevé le principe de distance maximale. Fait que là, on continue nos affaires, tout ça. Là, à un moment donné, puis tu sais, je regardais quand même toujours mes niveaux de batterie, tout était quand même beau, tout ça. Mais là, évidemment, à un moment donné, mon niveau de batterie est arrivé un petit peu trop critique. Fait que là, le drone, il voulait à ce moment-là faire un return to home, OK? Donc, ce qui est arrivé, c'est que quand que j'ai décollé mon drone, évidemment au point A, OK, ce que j'aurais dû changer dans mes réglages de DJI Go, entre autres, c'est que il aurait fallu que mon return to home, que je ne le règle pas sur le point de départ, il aurait fallu plutôt que je le règle sur la radio-commande, OK? Donc, tu sais, quand on se déplace, surtout dans une voiture, ben, tu sais, tu ne seras plus au même point d'origine quand, à un moment donné, tu vas arriver quelque part. Fait que là, le drone, lui, il va toujours calculer finalement son niveau de batterie puis son niveau d'énergie en fonction de ce qu'il a besoin comme énergie pour retourner à son point de départ. Donc, si vous vous êtes déplacé et que vous êtes rendu pas mal loin, lui, le drone, il garde toujours en tête son point de départ. Fait qu'à un moment donné, il est rendu pas mal loin. Fait que là, il se dit, bon, ben, regarde, moi, j'ai besoin d'un tel niveau de batterie pour retourner à mon point de départ. Mais là, t'es plus pantoute là. Donc, c'est vraiment important, si vous vous déplacez, de ne pas régler votre RTH en fonction du point de départ, mais en fonction de votre radio-commande. Donc, ça, c'est des affaires qu'il faut penser.
Alors là, comme mon drone il était en train de capoter, j'ai voulu, puis là j'étais vraiment dans un chemin qui n'était pas très large, donc j'ai pas, puis sur le coup j'ai réagi super vite là, mais tu sais j'aurais pu aussi quand il a fait son return to home vouloir annuler la commande de return to home, mais là j'étais trop stressé, j'ai juste vu le drone faire un 180 puis commencer à s'en retourner là. Alors moi j'ai dit ben écoute c'est pas vrai que je vais te laisser t'en retourner de même, fait que là j'ai fait ben c'est just too bad là, mais il faut absolument que j'empêche mon drone de s'en aller, fait que j'ai à ce moment-là carrément fait exprès de le cracher dans il y avait comme des espèces de petites branchailles là, le long du chemin. Fait que j'ai fait exprès de le diriger là-dedans pour aller le cracher là, pour éviter que mon drone s'en aille plus loin. Parce que là, on était passé un bon 2 km, si c'est pas un 4 km, je pense. C'était hors de question que je laisse mon drone s'en aller tout seul loin de même. Fait que j'aimais mieux cracher mon drone finalement que de le laisser partir à l'autre bout du monde, tu sais. Alors, c'est ça. Donc, une fois que ça s'est arrivé, ben là, j'ai analysé mes affaires, puis j'ai compris toutes ces affaires-là que je vous ai expliquées. Donc, ça, c'était la première situation. La deuxième situation. Donc, ça, c'était une des premières fois que j'expérimentais le RTH. Parce que moi, je suis pas quelqu'un, quand j'ai fini mon vol, que je vais peser sur RTH, tout ça. Moi, j'aime ça piloter, fait que j'aime bien ça, moi, avec mes commandes, rapprocher mon drone, faire mon petite approche cute, puis poser ça, tout ça. Donc, le RTA, je m'en sers jamais. T'sais, en fait, c'est vraiment, moi, je vois ça comme de quoi qui est vraiment un cas d'urgence. Donc là, j'étais chez ma mère qui demeure en campagne, puis ils ont vraiment un très, très gros terrain en arrière de chez eux, qui encore là, il n'y a absolument personne. Bon, évidemment, on sait qu'il faut tout le temps qu'on vole en VLOS, là, mais là, à un moment donné, là, garde sur le terrain ma mère, là, il n'y a pas personne qui passe là, je m'en fous un peu. Fait que là, j'avais mon Phantom 3 dans ce temps-là. Et puis, bon, mon Phantom 3, c'est pas... ça n'a jamais été un drone. J'ai ultra adoré mon Phantom 3, ok? C'est vraiment un drone qui est ultra plaisant à piloter. C'est une machine qui est le fun à avoir dans les airs, qui est rapide, qui est puissante. C'est vraiment trippant. Par contre, le signal n'est pas... c'est pas les gros chars. Fait qu'en tout cas, donc là, j'envoie mon drone dans la terre en arrière et tout ça. Et puis là, à un moment donné, j'ai perdu mon signal. Bon, fait que là au moins, c'est pas pire. Je le savais qu'il y avait un RTH qui se passait. Puis je me suis dit, bon, ben regarde, je vais en profiter justement pour expérimenter comment ça se passe puis tout. Bon. Ben, c'est sûr aussi que le Phantom 3, c'est un drone d'ancienne génération, ok? Fait que c'est sûr que lui, son positionnement GPS n'est pas aussi précis que des drones comme ça en tant que tel, là, qui ont vraiment un très très faible une marge d'erreur en tant que tel, ok? Puis aussi, ben là, chez ma mère, son routeur Wi-Fi est quand même pas mal puissant, puis ça fait de l'interférence aussi. Bon. Fait que là, à un moment donné, mon drone revient, tout ça, fait que c'est bien beau, mais là, il s'en allait pas pantoute tout ce qu'il avait décollé, en fait. Fait que là, il est en train de se diriger carrément au-dessus du toit de la maison. Fait que là, je le vois qu'il est en train de descendre. Là, j'ai comme fait OK, puis là, mon application était... Fait que là, j'ai rebooté mon application, tout ça. Puis là, je me suis rendu compte vraiment trop à la dernière seconde que malgré le fait que le drone se pilotait tout seul, j'étais quand même en mesure avec ma radio-commande de pouvoir le guider. Mais là, il était rendu trop tard. Fait que, donc là, le drone, il est allé se cracher sur la toiture. Donc là, il était viré à l'envers, il fallait aller chercher le drone. Bref, ça n'a pas été quelque chose de plaisant, mais au moins, il n'y a pas eu de casse, tu sais. Fait que, tout ça pour dire qu'en bout de ligne, ce que je me suis rendu compte après cette chose-là, premièrement, c'était que quand que tu perds la connexion avec ton drone, la première affaire qu'il faut que tu fasses, c'est à tout prix d'essayer de reprendre le contact avec ton drone. Fait que là, dans ce cas-ci, une fois que vous avez dans votre message en haut à gauche sur votre écran appareil déconnecté, là, votre écran devient noir, puis là, vous ne voyez plus rien. Donc, il faut absolument que vous fermiez votre application et que vous essayez de la rebooter, OK? Fait que si ça ne marche pas la première fois, réessayez une autre fois. À un moment donné, vous allez redevenir là, à proximité du signal et vous allez être capable de revoir là, le signal de votre drone et de revoir votre caméra et après ça aussi d'annuler la commande de RTH si vous voulez. Première chose. Deuxième chose, ben là, c'est ça. Donc, j'avais pas nécessairement perdu le signal avec
ma radiocommande, OK? Donc là, une fois que votre drone revient, ben, tu sais, oui, il va continuer quand même à faire son affaire, mais avec votre commande, vous allez être pareil capable de pouvoir garder le contrôle, OK? Fait que si vous vous rendez compte qu'il s'en va dans une place, ben au moins vous allez pouvoir le tasser, là, tu sais. Fait que là, dans ce cas-ci, ben j'aurais pu au moins éviter qu'il s'en aille se garrocher sur la toiture de la maison, là, tu sais. Donc ça, c'était la deuxième situation. Donc toujours, évidemment, comprendre ce qui s'est passé. C'est sûr, sur le coup, on panique, là, mais une fois qu'après ça, ça nous est arrivé, là, après ça, tu es préparé si quelque chose de semblable se reproduit. Troisième situation, celle-là, ça c'est la pire, OK? En fait, puis j'ai été chanceux parce que celle-là, il n'y a eu absolument aucun dommage puis aucun accident. Donc j'ai vécu une situation de flyaway avec mon Mavic Pro Platinum. Pourtant, le Mavic Pro Platinum, avec la technologie OcuSync et ainsi de suite, et sa redondance de compas, c'est supposé être un drone qui est vraiment ultra fiable là, quand on parle d'interférences et de ce genre de choses-là. Donc, j'étais en train de faire une séance photo quelque part et pourtant, en plus, j'avais mon drone en VLOS, fait qu'il était très proche de moi. Normalement, j'aurais pas dû avoir des problèmes de signal. Par contre, j'ai décidé d'aller faire un beau plan à un moment donné et je me suis positionné à côté d'une église, OK? Et puis là, à un moment donné, puis il ventait quand même pas pire ce jour-là. C'était pas tant pire, là, mais il ventait quand même, j'avais un bon vent. Fait que là, à un moment donné, là, je me rends compte que mon drone, il se déplaçait tout seul. Tu sais, il variait pas d'altitude de ça, mais là, il se poussait tranquillement, pas vite, quelque part, là, tu sais, mais là, je commençais à paniquer parce que là mon drone, je le voyais, tu sais, je commençais à plus le voir, là, tu sais, puis là, j'avais l'impression tu sais, je voulais le ramener avec ma commande, puis là, il revenait pas, puis voyons, ça avait donc bien de l'air pénible, puis tout ça. Fait que là, à un moment donné, il était comme rendu positionné en arrière de l'église, puis là, je le voyais plus pantoute, là. Fait que là, j'ai fait, bon, ben, garde, là, j'ai pas le choix, il faut que j'entende absolument au RTH, parce que je peux pas le laisser glisser comme ça, puis le perdre, là, tu sais. Fait que j'ai entamé mon RTH, je l'ai laissé aller un petit peu. Il n'y avait pas de l'air de se passer grand-chose non plus. Puis pourtant, en plus, j'avais toujours quand même encore sur mon écran la caméra, tu sais. Fait que je voyais quand même où ce qui était, puis tout. Fait que là, j'ai vu que le RTH, ça avait pas de l'air de fonctionner. Fait que là, j'ai fait, non, là, regarde, je vais essayer voir de... Fait que j'ai repris les commandes du drone. En fait, j'ai annulé la commande de RTH. J'ai repris le contrôle du drone. Puis là, j'ai vu que j'étais capable de revenir, mais tu sais, ça revenait vraiment ultra péniblement, là. C'était genre 1 km/h, là. C'était vraiment pas drôle, là. Mais étant donné qu'il était à côté puis que j'avais un bon niveau de batterie, c'était pas si pire. Fait que là, à ce moment-là, j'ai quand même pu voir que au moins c'était correct, là. Tu sais, j'étais capable de... J'avais encore le contrôle du drone. Fait que tout ça pour dire que finalement, là, je l'approche à côté de moi, je réussis à le poser, tout ça. Puis finalement, il n'y a pas eu de casse. Par contre, j'ai été chanceux parce qu'à la hauteur qu'il était, j'étais quand même au-dessus de la toiture, mais j'aurais peut-être pu accrocher le clocher ou quelque chose comme ça. Puis évidemment, ça se serait vraiment pas bien terminé, là. Fait que tout ça pour dire qu'après ça, donc là, j'ai réalisé que oui, ok, j'étais resté quand même un bon bout de temps à côté de l'église, très à proximité de la toiture, qui est une source métallique très importante. Fait que cette fois-là, je suis pas mal sûr de mon affaire, mais je pense que la toiture finalement a été une source d'interférence et que c'est ça qui se trouve à avoir comme influencé mon compas. Fait que là, le drone ne savait plus trop comment se diriger, fait qu'il a fait un peu n'importe quoi. Fait que le principal, au moins, ça a été de me dire, bon ben regarde, au moins j'ai pensé à mon RTH parce que c'est quand même quelque chose qui aurait pu fonctionner. Normalement, il serait revenu à son point de départ. Fait que ça aurait été la première chose. Mais là, quand j'ai vu que ça fonctionnait pas, ben là, il fallait tomber sur le plan C. Là, parce que là, le plan A, c'est tout va bien. Le plan B, ça va pas bien. Ton RTH, il marche pas. Ben là, ça te prend un plan C là, si t'en as un. Fait que dans ce cas-ci, j'ai repris le contrôle du drone. Puis c'est ça, en fait, qui m'a sauvé. Alors, c'est un petit peu ça. Fait que je me suis dit, crime, c'est vrai que dans le fond, les grosses surfaces métalliques, ben, c'est des c'est quand même quelque chose qui peut faire des interférences. Fait que, ça, c'est quelque chose que le prochain coup, je vais vraiment faire attention. Surtout de ne pas rester trop longtemps à proximité, parce que là, ça faisait quand même une couple de minutes qu'il était là. Fait que j'ai l'impression que c'est là qu'il y a eu sa décalibration.
Alors en tout cas, bref, j'espère que ces 3 petits cas vécus-là vont vous avoir aidé parce que c'est des affaires qui peuvent vous arriver. C'est des trucs banals, mais c'est justement, c'est ce qui est banal qui n'est pas nécessairement prévisible et qui peuvent arriver super vite, là. Alors, si jamais vous avez d'autres cas vécus, ben on peut tout simplement en parler ensemble dans le fil des discussions. Si vous avez des questions, même chose. Et autrement, vous pouvez également toujours me contacter sur ma page Facebook UHD Photo. Alors sur ce, prochaine capsule, on se revoit bientôt. Bye bye!